Bonjour, nous sommes le mercredi 10 août et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Le maïs. Le stade principal est le stade floraison femelle. On retrouve toujours quelques pucerons en faible quantité, principalement Metapolophium et Cytobion. Ils sont toujours présents en petite quantité et bien gérés par les auxiliaires. On n'observe toujours pas de Rhopalociphum paddy, qui est le puceron le plus nuisible sur le maïs. Les vols de pyrales sont toujours en cours, même s'ils sont en diminution. Seulement, dans certains secteurs, il y a encore quelques pics. Les premiers dégâts sont visibles dans les secteurs où les vols ont été précoces. Les récoltes avançant et devant se terminer fin de cette semaine ou milieu de semaine prochaine pour les secteurs les plus tardifs, il va bientôt falloir penser aux semis de colza. La période optimale pour les semis de colza s'étend du 20 août au 1er septembre. Les premiers semis vont donc débuter d'ici une dizaine de jours. L'objectif lors du semis de colza est d'avoir un démarrage le plus rapide de la culture afin de limiter, comme nous l'avons vu la semaine dernière, les dégâts de limaces et d'altise. Pour cela, quel que soit le travail du sol, qu'on soit en labour ou en non-labour, il faut éviter au maximum d'avoir un sol motteux et favoriser le meilleur contact terre-graine possible. Une fois le semis réalisé, si la structure n'est pas idéale, il ne faut pas se priver d'un passage de rouleau. Cela va permettre de rappuyer le sol, de casser les galeries pour les limaces et d'augmenter le contact terre-graine. Les densités de semis varient en fonction du mode de semis. En effet, avec un semoir céréales, on va semer à une densité comprise entre 35 et 45 grains selon le type de sol. Pour les semoirs de précision, on peut descendre entre 30 et 35 grains, voire même en dessous dans les sols bien préparés. Pour les lignées, on augmentera ces densités de 10%. L'objectif est d'avoir une densité de pieds en sortie d'hiver entre 20 et 40 pieds mètres carrés. En parallèle des semis de colza, il y a également les semis de cypan à réaliser, comme nous vous en avions parlé il y a quelques semaines. Étant donné les dates déjà avancées, on va maintenant privilégier un semis à base de crucifères. À l'heure actuelle, il n'y a pas de dérogation. Toutes les surfaces doivent donc être semées. Pour les agriculteurs faisant eux-mêmes leurs semences, cette année, il faudra être très vigilant. En effet, le nombre de grains touchés par la fusariose est très important. Il faudra donc essayer de les éliminer au maximum au moment du tri, en même temps que les petits grains. Ces grains contaminés vont donc entraîner des problèmes de germination et également de la fonte de semis. La fonte de semis est la pourriture des graines dans le sol. On peut quand même réaliser des semences avec la production de cette année. Seulement, il faudra être très vigilant. Éliminer les lots de grains trop fusariés, réaliser un traitement de semences, celui-ci est efficace entre 50 et 60%, et surtout effectuer un test de germination. À moins de 80% de grains germés, il faut éliminer le lot. Les mêmes précautions devront être prises pour la production de semences d'orge d'hiver. Pour ceux qui réalisent leurs semences de colza, il n'y a pas de problème cette année. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.